Après avoir passé une enfance sans histoire dans l'atmosphère bourgeoise et corsetée de Naples, Massimo Gargia s'échappe de sa prison dorée en offrant ses services de gigolo à des femmes milliardaires. L'ancien playboy nie pourtant aujourd'hui avoir jamais vendu son corps. « Je n'ai jamais été un gigolo. J'ai eu la chance d'être avec des femmes beaucoup plus riches qui m'ont fait des cadeaux extraordinaires », certifie-t-il sur le plateau de Jordan Deluxe ce lundi 17 avril de bon matin. Son indépendance professionnelle, le grand ami de Gina Lollobrigida la conquiert à partir des années 70 quand il devient chargé de relations publiques, puis fonde le magazine The Best et le trophée du même nom qui récompense chaque année à Paris les personnalités les plus en vue du monde de l'élégance. Avant, vous étiez connu dans la jet set, mais il faut savoir que si est un petit milieu, rappelle Jordan Deluxe. Massimo Gargia précise, avant la ferme, célébrité, j'ai eu beaucoup de succès avec mon livre Jet Set, des mémoires parus en l'an 2000. Là, j'ai commencé à faire beaucoup de télévision, parce que c'est moi qui ai inventé le mot Jet Set. Sa participation à la télé-réalité en 2004 propulse davantage sa popularité, au point d'exploser des records d'audience dans l'émission. D'autres vedettes relèvent parmi elles le défi et acceptent de se retrousser les manches pour s'occuper des animaux. Parmi elles, Vincent McDoom, jet-setter spécialisé dans les relations publiques, devenu le premier homme animateur travesti pour des émissions télévisées. Ce qui ne plaisait pas forcément à Massimo Gargia. Je ne pouvais pas saquer Vincent McDoom avec son maquillage, balance celui-ci face à Jordan Deluxe. Je lui ai dit, mais pourquoi tu mets du maquillage? Tu es laid en femme et tu es laid en homme. Un tacle assurément frontal. Pourquoi Massimo Gargia a-t-il accepté de tourner dans la ferme célébrité? Lorsqu'il accepte de tourner dans la ferme célébrité, Massimo Gargia est au sommet de la gloire. Pourquoi donc choisir de partir travailler la terre devant des caméras de télévision? D'autant plus que la première ferme était très dure, selon lui. Après avoir hésité pendant près d'un mois, le roi de la jet set accepte de rejoindre le casting de l'émission pour payer des soins à domicile à sa femme, Francine Crescent, ancienne rédactrice en chef de l'édition française de Vogue, atteinte d'une forme rare de la maladie de Parkinson. Chez Jordan, l'ancien candidat de télé-réalité confie à mots couverts avoir gagné 150 000 € pour son séjour à la ferme. Une somme rondelette pour un job effectué à contre-cœur, Massimo Gargia ne cachant pas sa nature paresseuse.